Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or invite aujourd'hui Shaima Oueslati. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Vous êtes à la tête, vous êtes directrice de la stratégie développement durable et ESG chez Cushman & Wakefield. Alors entre impératifs réglementaires, ambition environnementale et attentes des clients, vous incarnez une vision structurante de la durabilité dans l'immobilier. Nous allons revenir avec vous sur les premiers mois de 2025, les projets à venir et vos convictions bien sûr d'avenir. Nous évoquerons également votre nomination au Pierre d'Or 2025 dans la catégorie Innovation verte RSE. Alors, pour commencer, par rapport au marché, par rapport à l'actualité, quel premier bilan vous dressez du premier trimestre 2025 en matière d'ESG dans l'immobilier? Où en est-on de la prise de conscience et de l'action? Très bien, très bonne question. Alors moi, je dirais pas que c'est un bilan d'un premier trimestre 2025, c'est plutôt une consolidation d'une tendance qui s'est construite sur plusieurs trimestres et plusieurs années d'aujourd'hui. Et ce qu'on constate aujourd'hui en début 2025, c'est justement le fruit de toutes ces actions qui ont été menées depuis le Covid et même avant le Covid avec le renversement du cadre réglementaire. Ce que je pourrais dire, c'est que il y a un constat sur le marché de l'investissement et il y a également un autre constat sur le marché des utilisateurs, le marché locatif. En ce qui concerne le marché de l'investissement, il y a également, il y a effectivement une prise de conscience qui est beaucoup plus forte, mais aussi un passage à l'action qui est beaucoup plus palpable. Aujourd'hui, si je peux dire, l'ESG n'est plus un accessoire, n'est plus un élément d'affichage, c'est plutôt un élément qu'on considère comme un paramètre essentiel dans les prises de décision, dans les comités d'investissement et dans les due diligence. Ça, c'est rentré dans les têtes, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Et donc, si je peux vous donner un exemple, vous êtes propriétaire d'une plateforme logistique, vous souhaitez la mettre sur le marché, les potentiels acquéreurs vont regarder les paramètres donc financiers essentiels, la valeur locative, le rendement, etc., mais aussi vont poser des questions relatives à l'ESG dans son application la plus réglementaire, la plus technique possible. Est-ce que c'est un actif qui est conforme au décret tertiaire? Est-ce qu'il est capable d'accueillir demain des panneaux photovoltaïques sur la toiture? Du moment où on pose ces questions, on est directement sur le concret, le chiffrable et aussi un élément de négociation au moment de la cession. Donc vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui un élément d'affichage ou de communication, c'est effectivement un élément très technique et très chiffré et qui a un impact direct sur les décisions d'investissement. Ça, c'est pour le marché de l'investissement, par exemple. Sur le marché locatif, on voit de plus en plus d'intérêt par rapport aux utilisateurs et les grandes entreprises qui vont privilégier des actifs qui sont performants parce que ça va leur permettre de réduire leurs charges. Quand on occupe un bâtiment qui est efficace sur un plan énergétique, évidemment, on réduit les charges, mais aussi, ça répond à des stratégies de reporting ou de certification qui sont relatives au monde corporate, type ISO, type EcoVadis. Et donc, occuper des bâtiments performants permet à la fois des réductions de charges et donc une optimisation budgétaire et aussi une meilleure image de l'entreprise. Et donc, sur les deux cas, l'investissement et le marché locatif, il y a de vrais progrès. Donc oui, on sent vraiment ces signaux d'accélération aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Cushman & Wakefield est engagé dans de nombreuses démarches ESG, vous nous le prouvez encore avec tout ce que vous venez de nous dire. Quels sont les grands projets ou transformations en cours cette année ? Alors, nous, depuis 2023, on a développé une offre de services qui est très complète, très pluridisciplinaire, qui va couvrir les sujets d'audit énergétique, de définition de trajectoire bas carbone sur tout type, toute classe d'actifs, sur les certifications aussi environnementales. Mais si je peux appuyer encore sur un sujet qui me tient à cœur et que je porte aujourd'hui, c'est l'évaluation de la valeur verte. La complexité qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est effectivement, il y a un cadre réglementaire qui nous pousse vers beaucoup plus de performance environnementale et énergétique, qui constitue un coût. Et d'un autre côté également, il y a un souhait ou en tout cas une exigence de rentabilité de toutes ces actions qui seront mises en place par les propriétaires et par les investisseurs. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse allier à la fois les critères extra-financiers aux critères financiers et refléter donc tous ces efforts en termes de valorisation, en termes aussi de liquidité, d'attractivité des actifs. Et donc ça, c'est un chantier, je veux dire que on a commencé depuis maintenant plusieurs années, mais qui s'accélère aujourd'hui sous la demande justement des différents acteurs et de nos clients.
Vous portez, on le voit, hein, encore dans ce que vous nous dites, une vision ESG exigeante, Ouais. ancrée dans les enjeux scientifiques et sociaux. Comment vous dialoguez avec les autres métiers de l'immobilier pour faire avancer ces projets, puisque vous avez une fonction quand même qui est assez transversale, on va Tout à dire. fait. Et c'est toute la beauté de ce métier-là, parce que quand on parle à un climatologue, on va parler de probabilité de risque. Quand on parle à un ingénieur ou à un auditeur, on va parler de kilowattheure. Et quand on s'adresse à des investisseurs ou des gestionnaires d'actifs, il faut parler de rentabilité. Donc vous voyez déjà que le langage n'est pas commun et c'est très différent. Et c'est là où justement mon rôle et le rôle des personnes qui portent justement cette conviction, c'est de faire dialoguer tous ces acteurs-là pour arriver à des résultats qu'on va transmettre sur une décision d'investissement qui vont parler directement en termes de rentabilité, en termes d'efficacité, non seulement environnementale, mais aussi en termes de meilleurs retours sur investissement, etc. Donc, c'est complexe, mais c'est très intéressant, c'est très stimulant intellectuellement, et c'est toute la beauté, justement, de ce métier. On sent que ça vous passionne, hein. Tout à fait. Comment est-ce que vous intégrez justement, vous l'avez évoqué aussi, les nouvelles réglementations? Ouais. Je pense à la CSRD, donc Oui. la réglementation européenne, taxonomie, décret tertiaire, Ouais. etc. Comment vous les intégrez dans vos missions? Alors, je vais peut-être commencer par les réglementations locales Oui. ou nationales, type décret tertiaire, décret BAX, loi APER. Donc, ce sont des réglementations qui nous donnent un cadre très strict. Et vous savez, moi, je suis expert immobilier et architecte. Quand j'interviens aujourd'hui dans les évaluations immobilières, le métier de l'expertise, il a une dimension quand même juridique. Donc, on ne peut pas écrire une valeur s'il n'a pas de preuves ou en tout cas d'éléments juridiques fiables. La réglementation nous aide aujourd'hui à mieux structurer notre pensée et à projeter nos cash flows de manière à savoir à quelle date il sera nécessaire d'avoir un tel niveau de performance énergétique et comment et à quel niveau. Je prends l'exemple du décret tertiaire. Si on raisonne en valeur relative, en 2030, il va falloir baisser les consommations énergétiques d'un bâtiment quelconque de 40%. Donc aujourd'hui, on sait le niveau de performance exigé et aussi la date exigée. Donc tout ça, ça nous donne un cadre qui nous permet de dresser des cash flows beaucoup plus précis et donc à intégrer ça sur les évaluations immobilières. Si je regarde aussi les questions de taxonomie européenne, ces feuilles de route qui nous donnent aussi un cadre exigeant en termes de performance, ça nécessite également une meilleure compréhension de la performance énergétique des bâtiments, de refléter leur résilience face au changement climatique et les autres risques. Donc effectivement, on prend tout ça en compte dans nos évaluations. On collabore évidemment avec les personnes les plus compétentes par rapport à l'évaluation des risques ou la performance énergétique. Et notre rôle en termes d'expert, en tant qu'expert immobilier, c'est de traduire tout ça sur un cash flow. Et c'est comme ça que c'est pris en compte. Donc, si je comprends bien, les réglementations, vous les utilisez plutôt comme des leviers que Tout à comme fait. des freins, en fait, c'est ça? Ouais, c'est des cadres en fait très précis. Alors certains pourraient dire qu'en France on a beaucoup de réglementations, c'est contraignant. D'un point de vue On le dit, expert, certains le disent, ouais. je dis ça me facilite mon travail. Non, Mais c'est nécessaire à un moment c'est donné. nécessaire, Ouais. mais en tout cas ça me donne un cadre qui est beaucoup plus précis pour développer justement cette réflexion et refléter un impact réel de l'ESG sur une valeur immobilière. Quels outils ou approches concrètes vous recommanderiez aujourd'hui à vos clients pour passer d'une logique d'affichage à une Ouais. logique d'impact? Alors, moi, ce que je recommanderais, c'est la vision stratégique dès le départ. Il ne s'agit pas d'empiler les audits énergétiques, de biodiversité, réglementaires, etc. Tout ça est nécessaire, mais il faut déjà, avant d'entamer toute démarche, penser à la stratégie qu'on souhaite, au résultat de la stratégie qu'on souhaite atteindre au final. C'est-à-dire, sur un actif immobilier, s'il va falloir réaliser un certain nombre d'audits ou optimiser la performance énergétique, tout ça est nécessaire, mais quelle serait aussi la potentielle création de valeur, et ça, on peut le définir en amont. Et si ce n'est pas défini en amont, on risque de passer à côté justement de l'intérêt de toute la démarche ESG. Donc, penser stratégie au départ et appliquer ça techniquement et opérationnellement pendant les audits, pendant l'amélioration technique du bâtiment, et puis chercher aussi à refléter ça en termes de valorisation. Et là, il va falloir justement se tourner vers les experts qui savent le faire. Donc, avoir un objectif très précis, hein, Ouais. c'est ce que vous nous dites, Exact. et qu'il soit identifié, en fait. Tout à fait. Alors, Shaima, vous êtes nommée, je le disais au début de cet entretien, au Pierre d'Or 2025 dans la catégorie Innovation verte RSE.
Ça représente quoi pour vous c'est une reconnaissance, hein, on peut Tout le à dire, ça veut fait. dire qu'on vous a remarqué dans votre métier? Tout à fait. Alors c'est une très, très belle reconnaissance pour le travail que j'ai maintenant commencé, je continue à produire depuis plusieurs années. C'est aussi une reconnaissance pour mon entreprise, au sein de laquelle j'ai pu justement mener cette réflexion à Cushman & Wakefield et pour laquelle je suis très reconnaissante. Et mis à part le côté professionnel, c'est aussi une reconnaissance pour l'enfant que j'étais, parce que cette idée de ESG, d'évaluation climatique n'est pas née d'un parcours académique ou professionnel uniquement. Quand j'étais petite, je passais mes vacances d'été avec mes parents au sud de la Méditerranée et j'ai vu au fil des années des plages se rétrécir et disparaître, et avec ça mes souvenirs, on va dire, d'enfants ont disparu, et ça m'a marqué. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de voir que cette reconnaissance est le couronnement d'un travail professionnel, mais aussi ça confirme cette intuition que j'avais toute jeune pour choisir une démarche, ou en tout cas un plan de carrière qui vise non seulement à sensibiliser par rapport à ces sujets-là, mais à apporter des réponses et des actions concrètes pour l'ensemble des acteurs et la communauté. Cet investissement dans le développement durable, donc ça vient de loin. Oui, tout à fait, depuis longtemps. Quelles sont les grandes raisons d'espérer, j'ai envie de vous demander, pour la suite, en 2025, dans le domaine du développement durable, appliqué à la ville et à l'immobilier, bien sûr? C'est la prise de conscience croissante des différents acteurs, utilisateurs, investisseurs, évaluateurs et conseillers aussi. Donc ça, c'est un élément que je vois évoluer au fil des années, et c'est plutôt rassurant. Il y a un autre élément, pour ne pas m'étaler sur le côté professionnel. Il y a aussi la nouvelle génération, je veux dire, ces étudiants qui s'intéressent beaucoup à l'ESG, ces écoles et ces universités qui aussi transforment leur cursus universitaire et académique pour mieux répondre à ces questions, pas pour, on va dire, comme on a dit tout à l'heure, de l'affichage ou encore pour la communication, mais sur des sujets très, très concrets qui portent sur l'innovation, qui portent aussi sur l'engagement réel de cette future génération, sur l'engagement associatif de plusieurs également. Et donc ça, c'est un élément très important. Je pense que c'est eux qui vont porter vont continuer ce travail-là que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de développer. Et C'est pour eux que vous travaillez? C'est avec eux aussi, j'imagine? C'est avec eux. Eux, je vois chez eux un très grand intérêt pour la question, et une grande motivation. Et justement, alors moi, je travaille pour des acteurs qui ont un certain niveau d'expérience, etc. Mais travailler avec ces jeunes qui sont très motivés, c'est aussi une source d'inspiration et aussi une source de nouvelles idées. Ça fait partie des moteurs qui vous aident à vous lever le matin, hein, Tout à fait. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Shaima, Merci d'avoir accepté notre invitation. On croise les doigts pour votre peut-être pierre d'or, hein, dans la catégorie innovation verte et RSE. Ce sera le 25 juin prochain pour les résultats. Merci à vous, c'est un plaisir de m'entretenir avec vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite, que vous retrouvez régulièrement sur imoweek.fr.